Salut à tous, pour ce premier épisode d'Objectif 3 minutes, je vais vous parler d'un objectif de la marque Samyang. Samyang, c'est une société sud-coréenne qui fabrique des objectifs pour réflexe. Samyang est surtout réputé pour faire des objectifs pas chers pour une seule raison, ils font des objectifs pour la plupart qui sont entièrement manuels. C'est le cas de cet objectif-là, aujourd'hui on va parler du 14 mm de chez Samyang. C'est un 14 mm f2.8, donc très lumineux pour un aussi grand angle. 14 mm, ça offre un angle de vue de 90 degrés. Et comme on l'a dit juste avant, étant donné que c'est un Samyang, il est entièrement manuel. De la mise au point jusqu'au réglage du diaphragme. Sa distance minimum de mise au point est de 28 cm, ce qui est très acceptable. On parle d'un objectif qui mesure 9,6 cm et pour un poids total de 500 grammes. Pour un petit objectif comme ça, c'est relativement lourd, mais Samyang quand même fait des objectifs très costauds. Très peu de plastique, beaucoup de métal, et ça on apprécie énormément. Seul petit détail qui risque d'ennuyer certains d'entre vous, c'est ça, c'est le pare-soleil qui est fixe. Et avec une lentille aussi bombée, impossible de visser dessus un filtre, que ce soit un filtre ND ou un filtre polarisant ou autre, c'est impossible, il va falloir fixer une box dessus. Donc c'est un achat à prévoir si on investit dans ce genre d'objectif. Donc avec cette optique là, les filtres ça risque d'être compliqué et c'est dommage parce que moi personnellement, je l'ai plus destiné à des photos de paysage et à des photos immobilières. Dans les photos immobilières il est très bon, très peu de distorsion malgré son grand angle. Par contre c'est vrai que quelques filtres pour les photos de paysage ça aurait été appréciable. Ceci dit, on parle d'un objectif qui ouvre un f2.8, un 14 mm, très peu de distorsion, tout en métal. Et ça seulement pour 380 €. À ce prix-là, c'est quasiment imbattable. C'est un objectif dédié au plein format, c'est-à-dire qu'il va s'adapter sur tous vos boîtiers full frame, mais qui sera aussi adaptable aux APS-C. Donc si vous êtes possesseur d'un APS-C, vous pouvez acheter cet objectif et le jour où vous souhaiterez upgrader sur un full frame, vous pourrez encore vous en servir et ça c'est très apprécié. Maintenant, pour vous donner une idée un petit peu de quoi il est capable, je vais vous laisser avec quelques photos qu'on a pu réaliser avec cet objectif. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser quelques commentaires en dessous de la vidéo, ce qui nous permettra de faire évoluer le format. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!